Plusieurs paroisses dans le diocèse d'Idiofa sont au centenaire. Cela s'est fait remarquer physiquement et naturellement par la vétusté des infrastructures. Dans la plupart des cas, elles ne résistent plus aux différents intempéries, catastrophes naturelles, courants atmosphériques, etc. et en sont victimes. Tels sont les cas de paroisses de Bangabane, de Gosso, Kilembe, Papangu, Bello et tant d'autres encore. En réalité, la plupart des infrastructures érigées en son temps sont restées longtemps sans entretien et sans suivi et les conséquences en sont très fâcheuses aujourd'hui. Une observation vraie, la majorité des presbytères, les édifices et certains patrimoines diocésains ont été construits sans normes architecturales, procure d'émissions, garages, cathédrales et tant d'autres encore. Il a plu à l'ordinaire du lieu de redynamiser les services de construction diocésains qui statuent sur les cas désespérés procédant à réhabiliter et présenter un autre format architectural adapté aux réalités contemporaines pour redorer le blason terni. Cette situation préoccupe grandement le diocèse d'Idiofa. Comme une entité de l'Église catholique a la mission d'évangéliser, annoncer le Christ mort et ressuscité pour sauver l'humanité. L'Église se préoccupe de la situation sociale de celui à qui elle annonce le Christ Seigneur et Sauveur. La mission de l'Église s'accompagne d'une activité dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de la promotion humaine. En septembre 2021, un orage a emporté la grande partie du toit de l'église Notre-Dame de Bello, dans le territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu. Les fidèles de cette paroisse n'ont plus une église décente pour la célébration des sacrements. En septembre 2024, c'est la paroisse de Bangabanga qui a connu un orage qui a emporté en partie la couverture du presbytère, a détruit en partie la sacristie. Ça fait que jusqu'à ce jour, le curé de cette paroisse n'a pas un lieu décent pour son logement. En mars 2024, c'est la paroisse de Ndomaïmounene, dans le territoire d'Ilebo, province du Kasaï, qui a aussi connu un orage et ce dernier a emporté la grande partie du toit de l'église. À ce jour, ces chrétiens sont privés d'une église décente pour la prière. En février 2025, c'est la paroisse de Ngosso qui a aussi connu un orage qui a détruit en grande partie le toit de l'église paroissiale, quelques toits aussi des bâtiments de l'école primaire Ngosso, des instituts Ngosso 1 et Ngosso 2. Beaucoup d'élèves, que ce soit de l'institut Ngosso 1 comme de l'institut Ngosso 2, n'ont plus de dortoir pour leur logement. Plusieurs élèves aussi des deux instituts et même de l'école primaire n'ont pas de salle de classe pour suivre les enseignements. En avril 2025, c'est la paroisse de Kinguba, située dans le territoire de Gungo, dans la province du Kwilu, qui a connu un orage qui a entraîné la chute d'un gros arbre sur le bâtiment, a détruit les murs du presbytère. Enfin, c'est la paroisse de Kilembe qui a connu une succession de sinistres en mars 2025, en octobre 2024, en juin 2024, en mars 2024, en mai 2023. La paroisse de Kilembe est située dans le territoire de Gungu, dans la province du Kwilu. Tous ces sinistres ont causé des dommages tour à tour dans les presbytères, dans plusieurs bâtiments des écoles et dans plusieurs habitations au camp des enseignants. Bien que certaines réparations ont été faites ici, les milieux restent exposés, comme on les remarque, à des éventuels orages sinistres. En voyant tous les défis que présentent les infrastructures dans les milieux ruraux et en particulier dans le diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko a voulu lancer une pastorale spécialisée pour amener aussi bien les fidèles que toute la population habitant les territoires ruraux du diocèse d'Idiofa à pouvoir améliorer la qualité des infrastructures. Il a pris l'option de former désormais des prêtres dans le domaine de la construction pour pouvoir implémenter cet élan de pastoral spécialisé par rapport aux infrastructures. Et c'est dans le même cadre qu'il a décrété depuis le 14 août 2019 la création du service diocésain de construction chargé d'exécuter les projets de construction du diocèse, de veiller à la qualité des infrastructures
aussi bien proprement diocésaine que pour les infrastructures de tous les fidèles, tous les habitants, et aussi garantir la bonne réputation du diocèse auprès des bailleurs. Nous sommes un diocèse centenaire, c'est dire que nos églises, nos presbytères, nos écoles, nos centres de santé et même nos maisons de professeurs, des agents de santé, les makwela ont vieilli. Et aussi, ces changements climatiques, on en parle tant. Nous avons des pluies de plus en plus orageuses, des tempêtes même, qui emportent de tôles, de toitures, laissant nos églises, nos presbytères, nos salles de classe dévêtues. C'est un constat amer, parce que nous sommes nous-mêmes un peu surpris de voir que beaucoup de nos bâtiments n'avaient parfois pas de linteaux, la charpente n'avait pas suffisamment de solidité pour pouvoir résister à ces vents violents. Ma vision à moi par rapport à ces diocèses centenaires était d'abord d'avoir des compétences pour pouvoir faire face à ces réalités. J'ai fait étudier un prêtre qui est maintenant architecte et qui est à la tête d'un bureau diocésain de construction. Normalement, toutes les constructions à venir et même les réflexions à faire dans les diocèses doivent passer par lui, par son équipe, pour qu'il puisse donner des conseils appropriés, à défaut de pouvoir agir lui-même, ainsi que son bureau. Parce que les églises, les salles des classes, les presbytères sont de bâtiments publics. Vous comprenez que les bâtiments publics abritent beaucoup de personnes. Si jamais il y a un dégât, ça peut aller même jusqu'à des dégâts humains. Cela n'est pas conseillé. Voilà pourquoi j'en appelle à nous tous, à nos responsabilités. Nous sommes là devant un diocèse qui est à l'âge de nos grands-parents. Je remercie déjà tous ceux qui font un effort, qui contribuent positivement au décret, qui apportent leur contribution, qui soutiennent les diocèses d'une façon ou d'une autre. Vraiment, c'est le bienvenu pour notre diocèse. De ce que nous venons de suivre d'Idiofa comme réalité des catastrophes naturelles n'est pas à la seule responsabilité du diocèse, moins encore de son évêque, mais elle implique l'attention de tous sans exception aucune. Fils d'Idiofa, cela vous concerne. Le diocèse d'Idiofa a besoin de vous et sollicite à toute personne de bonne volonté d'apporter une forte et grande contribution pour réhabiliter les infrastructures de ces grands et beaux diocèses. Cet appui serait un geste de générosité de votre part, tous derrière Monseigneur José Moko pour le progrès et le développement de notre diocèse.